Oui. C'est mal. Ouais, Pas mal. c'est normal. Yo les gens. Comment ça va? Bien? Ici MC Kiki. Pardon. Ah, c'est trop dommage qu'on le garde pas, ça aurait été tellement bien. Ah. Salut les gens. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Death Note. Sur Iron Man. Pour cette Death Note, on a changé les critères puisqu'il s'agit d'un film. Donc en fait, on va partir sur le critère histoire et personnage. Donc mixé. Tout à fait. Ensuite, on va partir sur la réalisation. Donc en fait, tout ce qui va être les effets spéciaux, les cadrages, etc. Mhm. Ensuite, on va partir sur la musique qu'il y a dans le film. Ensuite, les décors et les costumes. Et enfin, on finira par notre facteur kiff. Toujours I am Iron Man. Iron Man, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Tony Stark, qui est un héritier milliardaire d'une société d'armement, multinationale d'armement, qui va du coup devenir donc un PDG de cette société, qui est absolument un génie de la technologie et qui du coup va créer des nouvelles armes haute technologie, etc., qui travaille donc en partenariat avec l'armée américaine. Et lors d'une démonstration d'un nouveau missile, le Jericho, il va se faire capturer par des terroristes en fait, hein. Ouais, talibans. Voilà. Qui vont lui demander de créer un Jericho pour eux, et c'est comme ça qu'il va devenir Iron Man, tout simplement. Voilà. Il va concevoir son armure pendant sa captivité pour s'échapper. Tout à fait. Et on commence tout de suite par l'histoire et les personnages. Pour ce facteur histoire-personnage, j'ai mis la note de 4 sur 5. D'accord. Parce que je trouve que le personnage, il nous est déjà présenté, on a eu un rapide visu sur sa vie en fait avant l'événement en question. On a un tableau qui est brossé d'un personnage qui est assez égocentrique. Tout à fait. Et en fin de compte, les minutes qui suivent derrière, on se rend compte qu'en fait, il commence à avoir de l'empathie envers les gens, qui écoute les autres, qui remercie Dans sa captivité, hein, tout à fait. sa captivité. Et même après, quand tu prends Pepper Potts, quand il lui demande un coup de main, Oui. bon, tu sens qu'il a voulu se démerder un peu avant tout seul, mais qu'il n'a pas réussi. Mais tu sens qu'il y a une amélioration quand même dans la mentalité du personnage. En ce qui concerne les autres persos, je trouve que le méchant, Obadiah Stane, il joue bien le côté proche de Tony, puis après je te la mets à l'envers. Donc je trouve Mais que... effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, Obadiah Stane, en fait, on voit au début, donc ouais, il est content quand Tony revient, il est content quand il a son prix au début où il n'est pas là, etc. Et en fait, au fur et à mesure, c'est moi en fait qui ai mis l'injonction pour t'éloigner de la décision de Stark Industries. Puis après, en fait, oui, c'est encore lui le méchant et tout ça. Et en fait, tu vois vraiment au fur et à mesure il est de plus en plus machiavélique. Et effectivement, c'est très bien géré dans la réelle, certes, mais aussi par l'acteur Jeff Bridges, qui est excellent. Mais du coup, ouais, même les persos autour qui évoluent, ils sont pas hyper développés, mais ça complète le perso principal de l'œuvre. Moi, du coup, je vais rebondir aussi, je vais revenir sur le personnage de Yinsen, qui est le personnage qui est en captivité avec Tony, qui est en fait ce personnage qui va se sacrifier pour permettre la libération de Tony Stark, et après lui avoir sauvé en plus la vie à cause des éclats de shrapnel qui s'étaient pris dans le torse, tout ça. Et en fait, ce Yinsen, pour moi, c'est vraiment un personnage qui va créer vraiment un avant et un après pour Tony Stark, qui va vraiment lui montrer ce que c'est de l'abnégation pour quelqu'un d'autre, etc. Et qui va lui dire, ok, il y a des gens quand même qui ont vécu tant de souffrances et je peux pas. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Non, je veux pas ta gueule. C'est que du coup, je comprends ce que ressentent les gens quand ils me parlent. J'ai une tête plus basse. Enculé. Je suis navré. Bref, du coup, je dis un truc sérieux. Bref, mais oui, Yinsen, en gros, qui permet du coup de développer un fort sentiment d'empathie de la part de Tony Stark et qui va permettre du coup au personnage d'évoluer profondément. Et si je puis me permettre, pendant qu'il s'échappe, on voit Tony Stark qui traverse plein d'émotions d'un coup. En mode le stress de perdre son coéquipier, si je puis dire. Il veut partir avec lui, mais en fait, quand il claque, tu sens que tu as le visage de colère, etc. Et effectivement. je kiffe ça. Et du coup, effectivement, pour moi, c'est un personnage qui vraiment crée justement le avant-après. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage-là, même si on le voit que première demi-heure du film finalement. On a une vraie évolution du personnage qui va jusqu'à Endgame, hein, bien sûr, qui du coup se développe sur beaucoup de films. Et c'est vrai que moi aussi j'ai cette attache du coup avec ce que ce film Iron Man il a instigé, donc tout le MCU. Moi je suis un grand consommateur du MCU. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour l'histoire, que je trouve très bien gérée, et ce personnage Iron Man entre autres, je mets la note de 5 sur 5. Ok, ouais, non, après c'est... Voilà. Pour le critère suivant, nous allons aborder les décors et costumes.
Quelle est ta note? Moi, j'ai mis une note de 4 sur 5. Alors, faut pas oublier que c'est un film de 2008, donc commence à être bien vieux. Ouais. Et pour un film de 2008, alors certes, il y avait moins du coup de CGI, c'était beaucoup plus des effets, des vrais effets en fait techniques, d'explosion, de flammes, etc. Mm. Il y a quelques trucs quand même avec le recul et avec les années qui ont pas très bien vieilli, mais globalement, ça reste assez propre. Le premier moment où il enfile le premier costume d'Iron Man, franchement, tous les petits détails, là, les trucs qui ressortent, Ouais. qui se remettent bien, les vérins, etc., ça rend très très bien. Ouais. Et du coup, pour moi, effectivement, on est sur des très beaux décors, des très beaux costumes. Mm. On voit, je pense qu'il y a quelques fonds verts, mais c'est pas, ça jure pas, c'est pas trop violent. Tout ce qui est informatique en fond, quand même, on sent qu'ils se sont quand même bien embêtés à le synchroniser avec l'action qui se passait au premier plan. Et pour ça, je mets une note de 4 sur 5. Et ben moi je vais dessus sur cette note là, je mets une 4 sur 5 aussi. Ok. Le seul truc moi c'est oui effectivement il y a des effets qui ont mal vieilli. Par exemple le chef des talibans, je sais pas quoi, qui se fait péter dans les cages. Ouais. Oui, ça fait une toute petite explosion, L'explosion, complètement de merde. l'éboulement en fait tu sens que voilà ça a été vraiment monté, enfin vraiment dommage parce qu'ils Mm. auraient pu faire un truc tout pété. Ouais, il y avait de tout quoi pété. faire beaucoup mieux, ouais. Il y avait beaucoup mieux à faire, mais Mm. en vrai pour un film de 2008, il a pas trop mal vieilli. Quoi. Non, franchement, Donc ça. les effets, les costumes, même quand ils se battent en fait les deux, ça pourrait être dégueulasse et en fin de compte ça a pas trop mal vieilli quoi. Ouais. Donc ouais, ça mérite cette note là. C'est pas parfait, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Et on passe tout de suite à la réalisation de Jon Favreau. Je kiffe ce réalisateur et l'acteur aussi, il me fait marrer. Mm. Du coup, pour la réal, j'ai mis un 4 sur 5. Les plans sont bien choisis. Tu vois, je pense au fait, à un moment, quand il enlève son cap dans le nez, bah, ils l'ont mis couché pour qu'on voie que, si tu veux, enfin, juste après, ils l'ont mis de face pour le dernier moment ou juste un petit bout. Ouais. Mais enfin, les plans sont bien foutus pour. Même s'il n'y a pas d'effet. Enfin, ça aurait pu nécessiter un effet spécial ou quoi que ce soit. Bah non, il s'est dit non, on va pas mettre ça, on va pas se faire chier, on va tourner dans un cadre différent. Et j'ai trouvé ça vraiment bien joué en fait. Ouais. Les effets spéciaux sont pas dégueulasses. Quand tu vois le Iron Man, moi je me souviens quand je l'ai vu pour la première fois, je m'étais dit putain, le mec il est vraiment en armure de métal quoi. Ah bah en 2008, c'était une tuerie quoi. C'était une tuerie, bah même encore aujourd'hui, je pense qu'il pourrait rivaliser avec certains films. Ouais. Et la lumière qu'il y a sur certaines scènes, quand c'est un peu sombre, qu'il y a un peu de tristesse, etc., c'est vraiment bien centré sur les persos. La musique elle se colle bien à chaque fois avec le thème, l'image, etc., mais on en reparlera plus après. Mais ouais, pas chier, c'est trop bien. Eh bien pour ma part, moi j'ai mis la note de 5 sur 5. Alors, je prends toujours en compte effectivement l'année de sortie, mais alors pour moi, alors déjà toute la partie captivité, les jeux de lumière, l'ambiance dans la grotte, tout ça pour moi c'est très réussi. Le petit côté flashback avec donc le petit début, genre l'attaque sur le convoi militaire, puis boum, là on fait le retour sur Tony Stark avec justement cette cérémonie de remise d'un prix qui nous permet en fait d'avoir un très vite un très vite point sur l'histoire de Tony Stark, Oui, tout à fait, ouais. ce qui permet d'avoir une certaine efficacité. Plus après la scène dans le casino, où tu vois qu'il va pas chercher son prix et en fait il est en train de flamber parce qu'il s'en tape. Et du coup, ça te permet de mettre très vite la situation de voilà, ce personnage-là, c'est ça, c'est un égocentrique qui se kiffe, mais en même temps il est super intelligent, il est riche. Et ça marche très bien pour moi. Après, on a aussi parlé du coup d'Obadiah, où on voit au fur et à mesure du film qu'il que voilà, il est de plus en plus machiavélique, etc. Donc je trouve que ça, c'est bien géré, c'est des bonnes idées de gestion du truc, du rythme et tout ça. Les moments de torture dans la grotte, ils arrivent à faire des moments où tu as le son qui est genre qui est off, tu vois, donc tu es presque à la place de Tony Stark quand il se fait foutre la tête dans la flotte, etc. Et je trouve voilà, c'est des trucs qui sont très bien gérés, qui fait que t'es bien dans le film en fait. Complètement. Et donc pour moi ça mérite une très bonne note ouais. et voilà, et du coup je lui mets un petit 5 sur 5 parce que je trouve que Jon Favreau il a géré ça. Il a géré, ouais. Complètement. On va parler du critère musique et du coup tu en as pensé quoi? Alors la musique, alors déjà bon, le petit début sur AC/DC qui fait toujours plaisir, ça marche très bien, voilà, et puis ça montre aussi voilà le côté, voilà, c'est une bonne ambiance, ça va se castagne, c'est sympa, etc. Je trouve qu'après les musiques sont quand même globalement bien gérées. La première fois où il met le premier costume qu'il a créé dans la grotte
avec la musique un petit peu épique. Le premier combat quand il sort de la grotte et qu'il va sortir des lance-flammes, où tu as une musique vénère parce que son pote du coup vient de mourir sous ses yeux. Tu passes un bon moment et ça sublime un petit peu tout le travail qui a été fait autour du film. Donc moi je mets un petit 4 sur 5 parce que je trouve que les musiques, franchement, elles marchent bien, elles marchent très très bien. Eh ben, j'ai mis un 5, quoi. Ah Parce que bah voilà, il y a le CDC, moi, qui me fait toujours kiffer, hein. Dès que tu mets un CDC dans un film, t'es sûr d'avoir la moyenne. Ça te fait ressortir du perso, bah voilà, c'est moi j'en envoie et puis j'emmerde tout le monde. Tout à fait. Les musiques épiques à chaque fois, elles sont pas trop fortes. Tu vois, contrairement au film un peu d'action fantasy où la musique est plus élevée, là elle est vraiment mise en fond, en arrière, tu vois, pour souligner l'image et ce qui se passe. Ouais. Je trouve que ça a bien été foutu. Les moments un peu humoristiques, tu vois, quand il se pète la gueule du toit, bah, la musique elle s'arrête à ce moment-là. Et en fait, il a super bien géré au niveau des musiques parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Et il y a le moment du ding là, quand il tape sur le métal avec la petite musique qui va. Dans la grotte, quand il fabrique les premiers éléments d'armure. Ça te fout des frissons au début, la première fois que tu vois, parce que bah, voilà, tu vois que le mec il en veut et c'est un moment clé, je trouve, du film. Tout à fait. Allez, viens, on le fait en même temps en mode trop cheesy, tu vois. Facteur kiff. Non, je vais pas Facteur kiff. Putain, l'idée. Tu veux vraiment faire ça? Je vais pas l'assumer, hein. Putain. Donc on le fait comme ça. Facteur kiff. Franchement, ça va être ridicule. Vas-y, t'es prêt? On essaie de le faire sérieux. Comme ça, facteur. Ok, 3. Facteur. Putain! J'étais prêt! Ouais, vas-y, on passe. Vas-y. 3, 2, 1. Facteur. Kiff! C'est nul. Allez, je le garde, vas-y, allez. Je crois que c'est le truc le plus ridicule qu'on ait fait. Je pense. Ah putain, plus ridicule que mon chapeau? Franchement, ouais. Okay. Vas-y, donne ta note. 4, j'ai mis le 4 pour le Facteur Kiff, j'ai pas dit 3, j'ai pas dit 2. Oh bah d'accord, attends, je recommence. Non, je le laisse comme ça. Oui. J'ai dit 4, je dis 4 parce que je pense que c'est un de mes films préférés. Dans l'univers du MCU, c'est un que je préfère. Okay. Donc ouais, 4. Et puis enfin, j'adore l'acteur Robert Downey Jr. Effectivement. Je le surkiffe donc 4. Eh bien, moi j'ai mis 5. Oh là là, bravo. Alors, pourquoi j'ai mis 5? Effectivement, l'acteur, moi j'en suis rendu au point où tu me mets n'importe quel autre acteur en Iron Man, bah ce sera une merde, peu importe quel acteur tu mets. Oui, bah oui. Voilà, donc déjà, le mec, Oui, il a oui. été capable d'incarner son personnage pour moi au plus haut niveau. Ensuite, j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans mes notes, mais pour tout ce que ça a lancé en fait, donc tout le MCU, etc. Et puis, Iron Man, moi j'en avais jamais entendu parler. C'est un pote qui m'a fait viens, sinon on va voir Iron Man, il paraît que c'est cool. Et en fait, j'ai surkiffé. Et après, je n'ai raté aucun film ni aucune série Marvel depuis. Ah non, je sais pas. Ah non, moi je suis devenu un fanat de Marvel juste à cause de ce film-là. Et ça reste un très 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 bon film. Et ouais, c'est un gros kiff. C'est voilà, et Iron Man quoi. De ouf. C'est tout. Et la moyenne est. C'est à moi? Bah ouais. 27,5. Raté, ça fait 26,5. J'ai fait exprès. 27,5 sur 30, du coup. Voilà, très bonne note, mais très bon film. Donc c'est mérité. Complètement. Et je vous laisse nous dire maintenant dans les commentaires quelle est votre note sur chacun des critères. On justifie un petit peu. Et effectivement, on a peut-être été très généreux sur ce film. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes surtout pas d'accord, à nous expliquer pourquoi avec des bons arguments. Complètement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On est bien content que vous soyez là pour nous regarder. Ouais. Euh, On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, laissez un commentaire, bisous, machin, tout ça. Voilà. Non, n'hésitez pas à commenter surtout ce que j'ai mis à lire. Ciao. Bisous. C'est très intense comme fin, ça, non? Ok. Enfin. Dans le prochain épisode, quiz fight, rebelote, je vais encore pas bref, sur Demon Slayer. Oui, et spoiler alert, le perdant, il va galérer. Ouais.